Bonjour. Nous arrivons à ce moment de l'année qui est soit adoré, soit détesté par les personnes. Faisant partie de la première catégorie, j'avais envie de faire une vidéo autour des fêtes de fin d'année et plus particulièrement Noël. Mais j'avais également envie d'adresser toutes mes pensées aux personnes qui font partie de la seconde catégorie, qui ne veulent pas fêter Noël, qui ne peuvent pas fêter Noël, qui ne peuvent plus, qui ne l'ont jamais fêté, pour qui ce n'est pas important. Voilà, il y a énormément de raisons pour lesquelles cette période peut être difficile. La maladie, la guerre, la dépression, l'impossibilité financière, le capitalisme qui nous oblige à travailler. Malgré tout ce qu'on peut croire, ça peut représenter un effort d'aimer Noël. Pour ma part, il y a des gens qui ne sont plus là, avec lesquels je ne fêterai plus jamais Noël. Et j'essaie plutôt de me remémorer les bons moments, et justement de célébrer ces moments que j'ai passés, ces moments que je peux encore passer, même si c'est en plus petit comité. Comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait un gros cadeau pour ce Noël puisque je repars à Londres. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu une prime et si vous avez vu le vlog précédent, encore heureux que j'ai eu une prime, donc elle est partie dans les voyages de cette année. Mais avant de partir à Londres, j'avais envie de faire un petit peu de shopping de Noël aujourd'hui, notamment un peu de shopping littéraire, ce qui va également me permettre de vous présenter ma façon de consommer du livre, comment est-ce que j'achète, où est-ce que j'achète. Je vais en profiter également pour vous montrer un petit peu la ville avec ses quelques décorations Noël. Rien à voir avec Londres, vous verrez bien la différence. Mais ça me fait toujours plaisir, en plus il fait très beau, il n'y a pas de touristes, on est en plein milieu de semaine, c'est formidable. Mais avant de partir en course, j'avais envie de vous parler de ma lecture du moment. Ça me rappelle un petit peu le tout début de Booktube, où la principale vidéo était le C'est lundi, que lisez-vous? C'est-à-dire que c'était une vidéo dans laquelle on présentait notre lecture passée, notre lecture actuelle et notre lecture future. Moi j'ai envie de vous parler de ma lecture actuelle que j'ai commencée il y a quelques heures. Ce n'est pas particulièrement une lecture de Noël, mais elle est importante et j'avais envie de la mettre un petit peu en avant. Donc j'ai commencé ce matin Homo sapiens de Niviaq Korneliussen, qui est une autrice groenlandaise. Elle aborde dans cet petit ouvrage, composé en 5 chapitres, les questionnements de 5 individus sur leur identité au sein de la société et essentiellement en lien avec leur sexualité. C'est le premier roman édité de cette autrice. Elle l'a écrit il y a une dizaine d'années alors qu'elle avait 23 ans et ça me fascine toujours de voir à quel point un premier ouvrage peut être aussi bon, aussi bien écrit. C'est un roman qui va à l'opposé des idées que l'on pourrait avoir sur le Groenland avec les grands espaces, les maisons colorées, la nature, le lien avec la nature, ce genre de choses. Et honnêtement, j'adore quand ça aborde ces sujets. Mais là, c'est plus un ouvrage centré sur la réalité des faits. Les vrais gens qui vivent vraiment dans ces endroits. Pas le mythe colonial que l'on a sur cet espace, cet endroit. Elle laisse de côté certaines préoccupations pour se concentrer sur d'autres. Elle parle de ce qu'elle connaît, des jeunes qui l'entourent, de ses propres questionnements à elle. Bref, j'ai hâte de continuer pour vous en parler avec un petit peu plus de clarté. Et en attendant, je pense qu'il est l'heure de partir. On se retrouve tout à l'heure. Je suis de retour avec ce magnifique tote bag acheté à Londres, notamment à Dunbow, qui est une magnifique librairie avec du bois et tout. Elle est fantastique et leurs sacs sont parfaits. Je pense que je vais commencer par les achats qui ne sont pas des livres, mais qui peuvent être un petit peu en lien. D'accord? Alors, tout d'abord, j'ai pris une Book Nook. Ce sont des petites maisons à faire soi-même. On colle, je crois, les différents objets et ça permet de caler les livres dans une bibliothèque. Donc, j'ai une amie qui est fan de Lego, ce genre de choses. Elle adore les livres également, donc ça tombait typiquement dans ce qu'elle allait adorer. Il y a même un portrait de la jeune fille à la perle à faire, oh mon dieu. C'est littéralement le genre de choses que j'adorerais avoir, même si j'ai pas beaucoup de place pour la ranger. Elle a plus de place, donc c'est pour ça que c'est plus intelligent de faire ça comme ça. Je vis un petit peu cet événement à travers elle. Et ensuite, ce magnifique puzzle du Bourke Market de Londres. Je suis très ciblée Londres en ce moment, comme vous le voyez. Ça, je l'ai acheté pour ma maman, avec qui je suis partie en juin, qui avait adoré cet endroit. Ensuite, j'ai acheté des petites tisanes bio, comme ceci, chez Nature et Découverte.
C'est surtout le packaging qui m'a eu. J'aurais pu le faire moi-même, on est d'accord. Mais bon, c'était pour un cadeau à offrir demain. Je suis sûre que ça va plaire à mon amie. C'est des thés de Noël, donc elle adore ça. Elle est fan de ça. La petite déco est adorable. Et maintenant pour des boutiques un petit peu plus indépendantes, je suis passée chez le chocolatier. À La Rochelle, nous avons plusieurs chocolatiers, dont Criolos, qui est l'un des meilleurs à mon sens. Je suis passée prendre des petites spécialités qu'ils ont chez eux, là c'est pour ramener chez mes parents. Ce sont des petits pavés de La Rochelle. On va dire que ce sont des chocolats mixés avec des noisettes pour donner un petit côté croquant. Et à l'intérieur il y a également une fiche explicative indiquant pourquoi est-ce que ça s'appelle des pavés. C'est le seul endroit sur La Rochelle où ils font ça. Et je pense que ça peut être intéressant d'aborder ce point, notamment dans une autre vidéo, puisque ça explique que c'était des pavés qui étaient laissés lorsque les navires revenaient dans le port de La Rochelle. Il faut savoir que La Rochelle était un très grand port de commerce, et également un port négrier. Ça fait partie des plus grands ports négriers d'Europe. C'est une histoire qui est très importante à La Rochelle, que la ville essaye de mettre en avant, qui à mon sens pourrait être beaucoup plus mis en avant. Et je pense que je ferai à un moment donné une vidéo sur ça. Je sais pas comment réussir à le faire de manière, on va dire, respectueuse. Ça m'a donné envie en tout cas d'en parler un petit peu plus. Ensuite, je suis passée chez Pépite. Pépite, c'est une petite chaîne, on va dire, qui vend des cookies essentiellement dans l'ouest et le sud-ouest. Originellement, ça a été créé à Arcachon, il y en a à Bordeaux, Biarritz, Bayonne. La boutique de La Rochelle a ouvert il y a quelques mois. Donc c'est très récent, leurs cookies sont absolument délicieux. Et maintenant, si nous passions aux livres, à savoir que la majorité des livres que j'ai achetés aujourd'hui, en vérité ce sont des cadeaux pour moi. Bonjour Lego. En fait tout simplement mon grand-père, j'ai la chance d'avoir toujours mon grand-père, va me donner de l'argent. C'est ce qu'il me fait chaque année. Et donc je me suis dit que j'allais m'offrir des livres. Parce que des fois j'utilise cet argent pour des choses utiles. Cette année j'avais envie de l'utiliser pour des choses qui me font du bien. Donc les livres, c'est ce qui me fait le plus de bien de façon générale. À savoir qu'à La Rochelle, nous avons énormément de librairies. Je n'achète jamais sur Amazon ou à la Fnac, Cultura, ce genre d'endroit, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de librairies sur place. C'est une question qui ne se pose même pas dans mon cas. Ça peut se poser, bien sûr, pour les personnes qui habitent dans des zones plus reculées ou autres, et encore même là, il est possible de se faire livrer via librairie. Hein. Chacun et chacune fait ce qu'il et elle peut et veut. À quelques minutes, j'ai pu faire le tour des 3 plus importantes. Je suis passée dans la librairie Les Rebelles Ordinaires, qui est la librairie, je dirais, la plus politique et la plus récente aussi, centre-ville. Il me semble qu'elle a été élue meilleure librairie de France il y a quelques années. Et il y a un vrai dynamisme qui se dégage d'eux. Ils organisent également beaucoup de conférences. C'est très axé politique, LGBTQIA+, antiracisme, beaucoup de livres sur le sujet. Ils connaissent également beaucoup leurs livres. Ils ont des livres qui sont plus classiques, je dirais, mais ce n'est pas vraiment leur fond de commerce. Et je trouve qu'ils se débrouillent très très bien pour communiquer à ce sujet. J'aime beaucoup aller chez eux. J'ai toujours beaucoup de mal à discuter parce que je suis très très timide lorsque je vais dans un endroit, mais c'est un endroit où j'adore aller. Je suis également passée chez Calligramme, qui est la plus grande librairie de La Rochelle. Les libraires sont très calés, connaissent bien leur métier. Si vous souhaitez de la littérature plus classique, ils en ont. Ils ont également de bons rayons de sociaux, de policiers, un gros rayon beaux livres également. Ils ont également une deuxième librairie, Calligramme Jeunesse, qui est uniquement centrée sur le livre jeunesse et la bande dessinée. Et je suis également passée à la librairie Les Saisons. Je crois que je vous ai déjà montré ces 3 librairies de toute manière dans mes vlogs, mais j'avais envie de, à nouveau, les citer parce que ce sont des endroits qui sont absolument fantastiques. Ils ont beaucoup de références, ils sont très engagés aussi. Les Saisons étaient d'ailleurs très engagés il y a des mois et des mois sur les publications d'ouvrages concernant la Palestine, alors qu'il y en avait un petit peu moins chez les autres, étonnamment. Donc ce sont vraiment des endroits où j'aime aller, où je suis sûre de trouver quelque chose et où il est très facile de commander également. Et je suis également passée en librairie d'occasion. Il y en a 2, 3 on va dire sur La Rochelle, essentiellement Bibliovore, dont la libraire est adorable. Elle propose 4 livres pour 10 €, donc c'est très intéressant lorsqu'on part sans idée précise de ce qu'on souhaite acheter. Vous avez Gibert également. Pour beaucoup, ce sont des librairies où j'allais lorsque j'étais enfant et qui sont toujours là, donc il y a un côté très rassurant au fait de m'y rendre. Bref,
Maintenant, si je parlais des livres, j'ai acheté Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre. C'est le premier ouvrage écrit par Pierre Lemaitre en tant que polar, mais c'est le dernier publié. A priori, il ne publiera plus de romans policiers, il va rester sur une littérature un petit peu plus contemporaine, de ce qu'il semble mentionner. Et j'avais envie de l'offrir à ma maman. Je l'ai trouvé en librairie d'occasion. Je me suis dit que j'allais le lire. Là, c'est pas pour un cadeau de Noël, c'est juste comme ça pour lui offrir voilà, quand j'irai chez elle. Je pense le lire avant et ensuite je lui donnerai. Ça mentionne dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux. Que puis-je vouloir de plus? Même si on sait très bien que la notion de vengeance, etc., ses limites, oui, bon, politiquement, c'est pas cool. J'ai envie de voir ce que ça a donné. Je pense que ça ne sera pas son meilleur livre, vu que c'est son premier livre. Il a essayé de ne pas trop le corriger, de ce qu'il dit dans la préface. Mais bon, je pense qu'on pourra tout de même passer un bon moment. Ça reste un auteur assez facile, notamment sur ses policiers. Moi, je suis un petit peu déçue qu'il arrête complètement le genre, parce qu'il était bon dans ça. Ensuite, là, ça fait des années que j'ai envie de me l'offrir, et là, j'ai cédé. Il s'agit d'Éloge des fins heureuses de Colline Pierret. C'est un tout petit ouvrage à 12 €. Pour ça. Bref, passons. Qui, comme le titre le mentionne, parle des fins heureuses, de l'optimisme dans la littérature, dans la fiction également, en tant qu'instrument politique. Le libraire était très étonné que je lui demande ce livre, à savoir que je savais qu'il l'avait parce qu'avant, généralement, de faire mon shopping en librairie, je vais sur le site Librairies Indépendantes et je regarde s'ils ont un ouvrage dans leur stock. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ça fonctionne pas à tous les coups, mais en général, en 95% des cas, voilà, ce qui est indiqué sur le site, ils l'ont bien, donc c'est très pratique. Il n'y a qu'une seule fois que ça n'a pas fonctionné, je crois. Donc bon, je prends le risque. C'est vraiment ce dont j'avais besoin en fin d'année, un plaidoyer sur l'optimisme et le fait de reprendre cette notion politiquement, de la réincarner, de rappeler que l'optimisme, ça reste une notion de gauche. Voilà. Et qu'il ne faut pas céder non plus au pessimisme, aux fins tristes. À noter qu'il y a également une démarche également féministe, donc je prends, bien entendu. En plus, j'ai vu personne en parler, donc je pense que ça peut être intéressant de le mentionner. J'ai pris Moi Titouba sorcière de Maryse Condé, qui est son ouvrage le plus connu, et pour être 100% honnête, j'ai un doute sur le fait de l'avoir déjà. C'est le petit souci lorsque j'achète d'occasion. J'ai profité de m'acheter des cadeaux de Noël pour prendre des livres que je ne me serais pas achetés en temps normal. C'est ridicule comme façon de penser. J'ai pris un ouvrage de fantasy science-fiction, vraiment un mélange des genres, dont on parle depuis des années et que j'ai en e-book, mais que j'avais envie de tester en version papier. Il s'agit de L'Empire du Silence, le premier tome de Christopher Ruocchio. Je suis désolée pour la prononciation. C'est un mélange, a priori, entre Dune, Le Nom du Vent et Gladiator. Très viriliste, on croise les doigts. Après, c'est sorti il y a pas si longtemps et j'avais vu beaucoup de monde en parler en bien. Je pense que ça va faire du bien à la partie de moi qui a envie d'ouvrages épiques. Clairement. Je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'expliquer, sinon c'est beaucoup trop compliqué. Toute la galaxie se rappelle le héros qui a repoussé l'invasion extraterrestre. Mais on se souvient aussi du monstre qui a détruit un soleil, oblitérant des milliards de vies humaines, dont celle de l'empereur lui-même en outrepassant ses ordres. Pourtant, Adrien n'était ni un héros, ni un monstre. Il n'était même pas soldat. Fuyant son père et un destin de tourmenteur, Adrien devient le prisonnier d'un monde étrange et reculé. Forcé de lutter dans l'arène et de se confronter aux intrigues d'une cour planétaire, il devra combattre pour un empire qu'il n'aime pas. Et c'est parfait ce résumé. Alors ensuite j'ai pris L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy. Notez à quel point cet ouvrage est très joli. J'achète jamais les ouvrages pour leur look, mais lorsqu'ils sont beaux, ça fait du bien. Margaret Killjoy, je vous en ai déjà parlé l'année dernière lors de mes meilleures lectures de l'année 2023. Elle était dans le top 3. C'est une autrice transgenre qui propose essentiellement des ouvrages de fantasy. Et là, je me suis dit que j'avais envie de me replonger dans son travail. Je n'ai aucune idée de ce dont il est question. Simplement qu'on aborde la question de l'anarchisme, comme c'était le cas dans son ouvrage précédent. Et j'avais très envie d'avoir un roman qui traite de l'anarchisme. J'ai hésité entre celui-ci et les 10 petites anarchistes de Daniel quelque chose. Voilà, j'avais envie d'anarchisme en feel good un petit peu.
J'espère que ce sera le cas, parce que l'agneau égorgera le lion. Bon, il peut y avoir des doutes sur le côté feel good. Après des années passées sur la route, Daniel Cain débarque à Freedom, une ville de l'Iowa, squattée par des anarchistes à la recherche d'indices sur le suicide soudain de son meilleur ami. Sur place, l'ambiance a tourné à l'aigre depuis que les habitants ont invoqué un esprit protecteur, un cerf rouge sang à 3 bois. À la fois juge et bourreau, l'animal commence à se retourner contre ses invocateurs. Daniel espérait élucider les circonstances d'une mort mystérieuse, mais c'est peut-être bien toute une communauté anarchiste qu'elle devra sauver. Oui, ça me donne envie. En plus, petit ouvrage parfait, vraiment. Ça va être léger dans mon sac ou dans ma valise. Ça, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun. C'est une réécriture un petit peu loufoque et queer de Jeanne d'Arc. Je sais même pas comment vous dire autrement. Ça, très Mad Max, on va dire. Je l'avais en e-book et j'ai eu envie de l'avoir en version papier. Ça, c'est un ouvrage dont on parle beaucoup, Croire aux fauves de Nastasia Martin. Il était extrêmement bien vendu en librairie. Ils avaient mis... Attendez, que je retrouve. C'était... Hop. Oubliez Tesson qui a vaguement vu la panthère, jetez-vous sur Nastasia Martin qui a survécu à l'ours et qui y retourne. C'est l'histoire d'une rencontre entre une française anthropologue et un ours. Quand je parle de rencontre, c'est une rencontre plutôt violente puisqu'elle va finir défigurée. Elle ne va pas en mourir, toutefois. Et c'est un récit, il me semble, inspiré d'un fait réel, de guérison, et pas que de guérison physique, du lien qui va s'établir entre l'ours et elle. On a beaucoup parlé ces derniers temps, de façon générale on parle beaucoup d'ours et de femmes, hein, du fait qu'on choisira toujours l'ours, et même dans ces cas-là on choisira toujours l'ours. C'est ça qui est assez dingue. Ça a l'air beaucoup trop bien. Ensuite, j'ai trouvé en librairie d'occasion Ghost Town de Kevin Chen, que je ne connaissais absolument pas. C'est un auteur taïwanais, homosexuel. C'est important parce que c'est l'un des sujets forts de cet ouvrage. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a quitté sa famille, sa ville, son pays, pour pouvoir vivre librement son homosexualité. Il finit en prison, je ne sais pas encore pourquoi, et à sa sortie de prison, il décide de retourner à Taïwan, et il atterrit, il revient le jour d'une célébration, il me semble la fête des fantômes, c'est ça. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de secrets révélés, internes et externes, beaucoup de choses comme ça, et je ne sais pas, je l'ai vu, ça m'a tenté. Il m'en faut pas forcément beaucoup plus, c'est à nouveau l'intérêt des librairies d'occasion, il ne faut pas y aller je pense avec une idée bien précise en tête, mais plutôt se laisser porter par les trouvailles. Ensuite un nouvel ouvrage de fantaisie, j'ai très envie de fiction en ce moment, je pense que ça se voit. Il s'agit de Gideon la 9e, Le tombeau scellé, le premier tome d'une saga de Tamsyn Muir. Je l'ai vu passer, mais tellement de fois au fil des années, je ne sais même pas de quoi il est question, mais des gens que j'apprécie l'aiment beaucoup, donc je me dis que il faut que je tente, vraiment. Je crois que ça aborde des questions de nécromancie. Honnêtement, moi, fantaisie et nécromancie est très recommandé. J'ai cédé. En plus, ils m'ont donné un marque-page extrêmement joli. J'ai eu des marque-pages pour tous les livres que j'ai achetés aux Rebelles Ordinaires. Et celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez, ça mentionne Reading and Destroy Patriarchy. Et il y a une femme en train de lire et de caresser un chat dessus. Bref, nous aimons ceci. Je suis en train de lire le résumé, et oui, je pense que je vais pas non plus plus développer. C'est une épopée fantasy, space opéra, mais j'ai acheté que ça, j'ai l'impression, et mélange d'horreur. D'ailleurs, l'autrice, c'est néo-zélandaise, hein. Ça je l'ignorais. J'ai très hâte de lire ça également, et à un moment donné, je vais pas avoir suffisamment de temps pendant mes vacances pour le lire. Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je suis en vacances demain soir. Ce qui explique la raison pour laquelle je suis surexcitée. Et ensuite, dernier ouvrage trouvé, il s'agit de Je veux me battre partout où il y a de la vie, de Clara Zetkin. Donc c'est un recueil de textes de Clara Zetkin, qui est une militante féministe essentiellement. C'est à elle que l'on doit la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Une personnalité qui est assez clivante, sur laquelle je n'ai pas du grand chose et sur laquelle je ne connais rien, comme vous pouvez voir. Honnêtement, je l'ai prise parce qu'il y avait une citation d'Angela Davis à son sujet. Et voilà, je suis facile comme ceci. D'ailleurs, je trouve ça assez dingue, je ne sais pas si on réalise, de vivre au même moment qu'Angela Davis. J'ai l'impression de toujours vivre après les gens, une fois qu'ils sont morts. Et là, Angela Davis est toujours en vie, et je trouve ça toujours assez hallucinant de me dire ça.
D'ailleurs, en feuilletant, là je note qu'Angela Davis voit au contraire en elle l'une des principales théoriciennes et stratèges du féminisme socialiste. Donc qui nous permet de mieux comprendre la relation entre la lutte pour le socialisme et les combats contre le racisme, l'égalité des femmes et la paix. Donc ça c'est quelque chose dans lequel je me retrouve, donc j'espère que c'est quelque chose que je vais retrouver dans les textes de la personne et que ce n'est pas une interprétation d'Angela Davis de ces textes. À voir. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le mentionner. Si vous avez d'autres ouvrages à son sujet, je serais également curieuse de les lire. J'en ai fini pour mon shopping de Noël. Je pense que je vais aller manger un cookies et commencer à préparer ma valise pour demain. Parce qu'on va vite partir et je vous retrouve à Londres. C'est en voix off que je vous retrouve. Après 2 trains, me voici bien arrivée à Londres. J'ai déposé rapidement mes affaires du côté de Covent Garden où je logeais, puis retrouvé mon ami pour déguster de délicieuses gourmandises. Et pour commencer notre balade direction la City, les abords de la Tamise, avec une observation des magnifiques décorations Candy Cane du Royal Exchange, un passage inévitable au Lidl Market, toujours somptueux par lui-même, mais alors avec ses lumières, ça ajoute une touche de magie. Un peu de calme en amirant Tower Bridge avant la tempête de Borough Market, qui est blindé. C'est un samedi de vacances, c'est normal. Si vous avez besoin d'une petite pause, je ne peux que vous recommander la Southwark Cathedral à proximité. En poursuivant notre balade, nous tombons sur la Ace Galleria, toujours très bien décorée. Et nous traversons bien sûr le petit marché de Noël, Christmas sur la Tamise, avec ses jolies décorations. Tout ça pour arriver jusqu'au Tower Bridge. La nuit tombe très vite à Londres en hiver, donc dès 16h, j'ai eu envie de me rendre à Kensington, Chelsea, afin de découvrir un petit peu plus ce joli quartier et ses lumières de Noël. C'était une première fois pour moi. Je me suis rendue à la Saatchi Gallery, qui est une galerie d'art contemporain, que je recommande chaudement. Nous nous sommes baladés sans réel but, nous observions les gens, nous découvrions leurs jolies maisons, puis ensuite nous sommes rapidement retournés dans le centre afin de profiter d'une comédie musicale. Ce fut la grande découverte de Moulin Rouge et ce fut absolument fabuleux. Puis retour à l'hôtel pour profiter de notre première nuit. C'est d'ailleurs à Covent Garden que l'on se retrouve le lendemain matin, après un petit déjeuner pris à la boulangerie franco-japonaise Arome qui fut absolument délicieuse. Nous nous sommes dirigés vers le Covent Garden Market avec son magnifique sapin, ses décorations un poil kitschouille mais qui plaisent toujours autant, de la musique, des décorations. Et nous avons continué notre balade à travers Soho, notamment Chinatown, traverser Piccadilly Circus, observer cette énorme file d'attente à Fortnum & Mason, impressionnante. Toujours privilégier les arcades également, elles sont fabuleuses, pour arriver jusqu'au grand magasin, où là nous en avons pris plein les yeux, comme vous pouvez le voir. Bien entendu, on n'oublie pas qu'il est toujours très important de manger les riches. Pour conclure cette fin de matinée, nous avons fait un peu de shopping à Carnaby Street, puis direction Liberty, un de mes magasins préférés dans la ville. Regardez à quel point les boiseries sont fantastiques. Pour l'après-midi, après quelques stations de métro, nous sommes arrivés dans un quartier que je ne connaissais pas encore et qu'il me tardait de découvrir, Hampstead. Et mon Dieu, quel coup de foudre ce fut! Je pense que les images parlent pour elles-mêmes. Après avoir profité du centre-ville, nous nous sommes dirigés vers la partie un petit peu plus sauvage de Hampstead Heath qui propose des vues absolument fabuleuses sur la ville de Londres et qui offre une réelle parenthèse au calme. Après ces instants de douceur, de retour en ville avec Fortnum & Mason, la plus grande épicerie de la ville où l'on peut trouver de très nombreux cadeaux de Noël. Je vous recommande d'y aller si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis tour en plein centre afin d'observer les illuminations, Regent Street notamment, mais également Trafalgar Square. Et de retour à Covent Garden pour observer son magnifique sapin. Pour terminer la soirée, nous avons décidé de manger un repas de Noël complètement vegan chez Mildred's, qui est l'un des meilleurs restaurants vegan de la ville. Ce fut délicieux.
Pour notre 3e jour complet à Londres, nous avons décidé de profiter au calme du quartier de Notting Hill, un lundi matin, tout doux, associé à la douceur des couleurs, n'est-ce pas ? Je vous recommande notamment de vous promener à travers les Mews qui vous proposent de très mignonnes petites rues. Pour le brunch du jour, ce fut à Sunday in Brooklyn, des œufs à la turque, des pancakes, des burgers, délicieux. Et pour les personnes qui me suivent depuis des années, vous vous posez peut-être la question, mais tu n'es pas allé dans des musées, tu en parles tout le temps habituellement. Eh bien il se trouve que ce fut mon 10e voyage à Londres et que pour une fois, j'ai décidé de ne pas visiter de musée. J'avais envie de profiter de l'extérieur puisque le temps était plutôt clément, mais je ne peux que vous recommander de vous rendre dans les musées publics, notamment de la ville, qui sont gratuits. J'y suis allée au moins 3-4 fois dans chaque, donc vraiment je vous les recommande. Vous avez la National Gallery, le British Museum, le Victoria and Albert Museum, la Tate Modern, la Tate Britain, le Sir Johnson, la Wallace Collection également, le Musée des Sciences, et si vous souhaitez donner un petit twist de Noël, je vous recommande d'aller au Muséum d'Histoire Naturelle et de saluer le T-Rex parfaitement décoré pour l'occasion. Mais revenons au présent, j'ai ensuite quitté Notting Hill pour Baker Street afin d'observer le musée Sherlock Holmes, inévitablement. Je me suis également rendue à Don Books, qui est l'une des librairies les plus célèbres et jolies de Londres, et je me suis promenée dans le quartier de Marylebone. Puis l'envie m'a prise de me rendre à Shoreditch et de découvrir aussi le quartier de Brink Lane que je ne connaissais pas. Ce fut une visite assez rapide parce qu'entre nous ça sentait un petit peu trop la marijuana pour moi, donc je suis rapidement retournée dans le centre pour observer les gens skier au Somerset House de façon tout à fait admirative bien entendu. Vous l'aurez compris, Covent Garden est un petit peu mon QG, donc je me suis promenée à nouveau dans le quartier avant de rentrer tranquillement à l'hôtel. Je me suis arrêtée au Seven Dials Market afin de me prendre un wheel cake, un petit gâteau taïwanais absolument délicieux, fourré au matcha. Et sans réelle transition, le lendemain matin, très tôt, j'ai dû prendre mon train pour retourner en France. Donc bye bye Londres et à bientôt.